Bon. Pour toujours. Pour toujours. Le Seigneur est bon. Pour toujours. Le Seigneur est bon. Gloire au Seigneur. Vous tous qui êtes là, vous êtes des champions. Amen. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez vous acclamer, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. C'est vrai que nous sommes tous fatigués. Hein? Nous sommes tous fatigués à cause du mariage d'hier. Enfin, mariage, vous comprenez. Et les fiançailles d'hier. En tout cas, j'aimerais vous remercier tous, à mon nom personnel, en tant que berger, pour vraiment votre présence aux côtés de cet événement. Pour notre sœur Anastasie. Alléluia. Alléluia. Donc, elle nous a juste donné l'avant-goût. Nous espérons que le Seigneur va continuer à nous donner de tels moments. Des moments, des réjouissances en tant qu'Église. Votre uniforme elle est magnifique. J'étais très impressionné quand je suis entré dans la salle. Effectivement, quand toute personne entrait, je voyais comment est-ce qu'elles étaient impressionnées par votre uniforme. Alléluia. D'accord. Nous allons, je sais que tout n'a pas été conçu par la sœur Suzanne, mais nous allons acclamer la sœur Suzanne pour une partie d'une fois. Bon, maintenant, frère Michel, peut-être que l'apprentissage devait se faire à un moment. Hein? Et si tu peux filmer maintenant et puis tu vas donner des leçons à la fin à d'autres personnes pour te remplacer. Quelles sont mes idées? Voilà. J'ai proposé ceci hier. Je me suis dit que ces uniformes, vous puissiez les garder. Hein? Pas pour, c'est vrai que c'était votre argent, mais pas pour les mettre tous les jours. Hein? Si vraiment la tentation est grande, je propose que vous puissiez donner tous les uniformes à l'église avec vos noms, s'il vous plaît. Avec vos noms, vous écrivez votre nom sur un papier, vous mettez dans un sac plastique, un sachet en plastique, et on les garde à l'église. Alléluia. Pour qu'il y ait un événement, hein, que tout le monde soit en uniforme. Alléluia. Quand il y a un événement, vous savez, quand vous allez dans certaines églises, vous allez voir les groupes de louanges en uniforme, vous allez voir les protocoles en uniforme. Donc l'uniforme est vraiment partout. Hein? Parce que je sais que pour certaines personnes, les choses vont se gâter vite. Hein? Donc ça va peut-être faire 2 mois et puis on n'en parle plus. Hein? Donc voilà, c'est une idée en tout cas à laquelle je vous demande je vous demande de la mairie, hein, et que je pense que ça est une très bonne chose. Alléluia. Je pense que comme ça, ceux qui n'ont pas d'uniforme, ceux qui n'ont pas d'uniforme doivent aussi en chercher pendant ces temps-là. Hein. Et je pense à une chose, c'est que les mariages vont pleuvoir dans cette église. Alléluia. Ah, vous l'avez entendu, pour dire amen. Un vrai amen. Si d'autres personnes ne veulent pas dans le mariage, alors je change de problème. Les régularisations. Alléluia. Les régularisations vont pleuvoir cette année. On régularise pas seulement les papiers, mais aussi certaines situations. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pas seulement les mariages, pas seulement les régularisations, mais aussi les renouvellements de vœux. Le vieux marié. Alléluia. Le vieux marié qui se fait rafraîchir leur amour, rafraîchir leur union. Vont dire voilà, on va renouveler nos vœux. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, certains de nos mariages étaient mariés. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de caméramen, il n'y avait pas de photographe, il n'y avait pas une robe était empruntée. À récupérer. Amen. À récupérer. Donc on peut récupérer toutes ces situations. Amen. On peut récupérer.
comme Abraham s'est présenté avec Sarah. Hein? Comme Abraham s'est présenté avec Sarah, maintenant on est des amis, on ne se connaît pas. Hein? Il n'y a rien. Amen. Ou même certaines personnes qui étaient mariées, hein, vraiment légalement, vont se présenter comme étant, voilà, on est juste des cohabitants ou on est divorcés. Amen. C'est vrai, toutes ces choses-là, on le fait sur terre, mais ces choses ont un impact spirituel. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est qu'on liera sur la terre sera lié où? Et ce qu'on déliera sur la terre sera délié où? Donc, si vous avez pour question des papiers ou de l'argent, nous comprenons ces choses-là, ces techniques-là. Hein? À un moment, vous avez été à la commune, on est divorcé, et pendant que vous vivez toujours maritalement, vous êtes toujours ensemble, vous devez réfléchir à cela. Vous avez ouvert une porte à votre union. Vous avez appelé la malédiction dans votre union, dans votre famille. C'est des choses qu'on prend à la légère. Mais devant Dieu, vous savez, les églises ne bénissent pas, c'est tout cela, on appelle ça bénédiction nuptiale. Bénédiction nuptiale. Donc l'église est juste bénie in union. Et le verset de la Bible dit bien, c'est qu'on liera sera lié au ciel. Dieu fait tout ce que la terre fait. Amen. Dieu fait tout ce que. Donc si devant l'État, vous êtes présenté en disant on est divorcé, on est cohabitant, et l'État note ça. Amen. Et la preuve est que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes regrettent de telles décisions. Parce qu'à un moment maintenant, tu veux récupérer cette femme avec qui vous avez été divorcé à la commune. Elle te dit non, papa. La commune sait qu'on est déjà séparés. Alléluia. Je vous assure en tant que pasteur, je connais beaucoup de cas où il y a des hommes qui pleurent. Ils ont pris ça comme l'aventure, mais l'autre, Satan pendant ce temps a travaillé dans son cœur et elle a changé la vie. D'ailleurs, la commune sait qu'on n'est plus ensemble. Et toi, homme comme ça, il y a des hommes qui pleurent jusqu'à aujourd'hui. Parce que la femme lui dit que non, écoute, si tu t'approches, j'appelle la police. Parce que la police sait que, l'État sait que tu n'es plus mon mari. Non, mais c'était juste pour l'argent, c'était juste pour le chômage, c'était juste pour les CPS. Il te dit, pas question, tire-toi. Alléluia. Donc il y a des cas comme ça nombreux, ici en Belgique et partout où, dans le monde entier, en Occident, où les gens sont allés dans l'aventure, mais finalement, Satan les a piégés. Alléluia. Donc voilà, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez compris que c'était mauvais ce que vous avez fait là, hein, vous avez trompé tout le monde, hein, vous pouvez faire un renouvellement de vœux. Amen. Ou un remariage. Alléluia. Vous retournez à la commune et dire, nous avons été à Bénéine, à l'homme que nous connaissons comme un grand homme de Dieu. À cette époque, il a été humilié par son divorce. Humilié, et ils se sont remariés. Ce n'est pas seulement question de dire, bon voilà, on va à la commune, on se remet ensemble. Non! Vous devez encore appeler la bénédiction dans vos vies, sur votre vie. Ce que j'ai dit est très important. Est très important. Parce que devant Dieu, vous êtes des adultères. Pourquoi? Parce que l'État vous a déjà divorcé. Mais vous dites non, c'était juste ce temps-là, c'était entre toi et moi. Non! Le mariage n'est pas une affaire qui est entre deux personnes. Le mariage est une affaire qui engage le monde entier. Nous avons été hier. Est-ce que Anastasie pouvait être à la cuisine, au protocole et puis partout? Non. Elle avait besoin de tout le monde. Amen. Pour cuisiner, tout le monde. Pour lui faire les cheveux, tout le monde. Pour faire ça. Vous voyez? Donc le mariage est une affaire qui engage tout le monde. Tout le monde. De un, ça engage Dieu. Ça engage les anges visibles et invisibles. Les anges, enfin, je veux dire, les anges de Dieu et les démons. Ça les engage aussi. Ils vont commencer à vous respecter. Ah non, ce sont des mariés. Ils ont fait un vœu, ils ont fait une alliance. Alléluia. Et puis ça engage aussi les humains.
comme je viens de dire, s'engage les familles, etc. Donc voilà, nous avons lancé le sujet, que nous puissions prendre cela au sérieux, que le Seigneur avec la maturité. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand on arrive à la maturité, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Donc ça c'est pour les bébés spirituels qui peuvent chipoter comme ils veulent. Et quand on s'appelle adulte spirituel, il y a des choses qu'on ne doit plus faire ou il y a des choses qu'on doit bien faire. Alléluia. Amen. On doit bien faire. Donc voilà, il y aura des régularisations. Voilà pourquoi les uniformes sont nécessaires. Pour que chaque année, chaque mois, on ne puisse pas commander d'autres uniformes. On ne puisse pas commander d'autres uniformes. On ne puisse pas commander d'autres uniformes. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous sommes très contents, nous sommes dans la joie ce matin d'avoir comme prédicatrice maman Elodie. Pas maman Elodie. Alléluia. Donc maintenant dans l'église nous avons maman Elodie et maman Elodie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans mon GSM, je ne sais pas combien j'avais fait, j'avais noté Elodie, mais j'ai mis au stand. Hein? Comme ça, j'ai essayé de dire ça, c'est maman Elodie d'Ostan. Ça, c'est maman Elodie de Bruxelles. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, donc, chaque fois que vous voyez maman Elodie, sachez, ne la considérez pas comme une étrangère. C'est vraiment une ministre dans l'église. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que vous savez déjà, que nous faisons partie de la famille Restauration, alors qu'il y a des églises partout. Et pour l'instant, maman Elodie va être plus souvent parmi nous. Alléluia. Nous allons encore la question. À la convention, vous avez vu qu'elle a beaucoup de dons. Hein? Elle a beaucoup de chapeaux. Elle est tout le temps sur Internet. Elle est la responsable des aides semblables. Elle est une musicienne de classe excellente. Alléluia. Parlant des musiciens, le docteur Jules est déjà là. Il était là le dimanche passé, mais avec tous les tralala que nous avons eu, donc on n'a pas pu l'accueillir. Il est déjà là. Et pour l'instant, il est en verse. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il ne vient pas parce que les policiers doivent passer pour la prison. Vous savez comment ça marche. Hein? Donc, il doit être présent pour ne pas rater les policiers. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est vraiment agréable de se retrouver enfin entre nous, hein, dans notre famille. Hein. Les volumes est bien réglés, on ne s'écrit pas. En tout cas, je sais que les week-ends passés c'était chaud. J'ai beaucoup plaint nos enfants qui ne sont pas habitués à ces volumes très très forts. Hein. Moi-même, j'avais encore des bourdonnements d'oreilles où ça sifflait quand je suis rentré à la maison après ce week-end. Alléluia. Gloire au Seigneur de retrouver notre cadre de vie habituel. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Je vais laisser les micros à maman Elodie. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est une très grande joie pour moi. Ma joie est réellement grande. Partager la parole avec vous. Alléluia. Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Pour toi ce matin. Je suis venue rebooster ta foi. Amen. Je ne sais pas, quand j'étais en train de préparer ce message, je disais Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Mais le Seigneur m'a dit, tu vas juste prendre un texte habituel que les gens ont l'habitude de lire. C'est un texte que nous connaissons tous. Mais ce matin, je veux juste te dire que cette foi-là qui est en train de faiblir en toi, ce matin, Dieu m'a dit de venir te dire que ta foi ne doit pas faiblir. Le prière que tu as multiplié, peut-être tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Il y a des moments où le diable vient te faire croire que tu pries trop, tu as tellement demandé, le temps passe, mais ça n'arrive pas. Et tu commences à faiblir. Ce matin, j'ai une parole pour toi. Amen. Je viens te dire que tes prières ne sont pas oubliées. Dieu
qui est au ciel les entend. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie ce matin. Quand je vous vois rayonnant, ma joie est énorme. Je me reprends, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Oh, quel privilège, quelle grâce que d'apporter la parole à ton peuple. C'est en même temps, Seigneur, une responsabilité. Éternel, utilise ma bouche. Mets les mots qu'il faut pour relever quelqu'un ce matin. Tu vois cette sœur qui est en train de faiblir dans sa foi. Seigneur, tu vois ses frères qui est découragé. Je ne sais pas qu'est-ce qui le décourage, mais toi tu connais. Seigneur, je sais que quand il va sortir de ces lieux, il va changer la façon de voir les choses. Éternel, je te bénis. Parce que je sais que tu vas nous faire du bien. Tu veux nous faire du bien. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. J'aimerais lire un texte ce matin. Hébreu. J'aimerais parler de héros de la foi. Quand je dis que c'est un texte que nous connaissons, c'est parmi les textes que j'aime dans la Bible. Hébreu chapitre 11. Amen. Je crois d'ailleurs que le verset 1, tout chrétien doit l'avoir en tête. La foi, la définition même de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, c'est des choses qu'on n'a pas encore, mais des choses qu'on est en train d'espérer, des choses auxquelles on veut avoir, des choses qu'on veut avoir. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. On ne voit pas encore, mais tu démontres. Et les autres te disent, mais tu es fou. Tu es folle, oui. La foi, c'est une folie. J'aimerais qu'on lise ce texte. Hébreu 11. Je ne vais pas lire tous les textes. Il y a la dernière partie qui m'intéresse. La personne qui a écrit ce texte, les gens qui ont étudié la Bible, en fait, les gens se disaient, mais qui a écrit l'épître d'Hébreu? Mais à la fin, ils ont compris que ça doit être Paul, parce que les styles avec lesquels ça a été écrit, ils ont comparé avec les autres styles, ils ont dit, non, ça doit être Paul. Ça, c'est la même de Paul. Donc, notre frère Paul, en écrivant cet épître, il a relevé ces gens qui avaient une foi ferme. Et je bénis le Seigneur parce que sa liste n'était pas exhaustive. Parce qu'à la fin, il dit, que dirais-je encore? Pour dire que la liste n'était pas finie. Parce que moi et toi, nous devons nous ajouter à cette liste. Alléluia. Les hommes et les femmes de la foi. Les hommes et les femmes qui gardent la foi malgré les difficultés de la vie. J'aimerais qu'on lise ces textes avant d'aller plus loin. Mais j'aime bien que tout le monde, que nous lisions tous. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Alléluia. J'aimerais que tout le monde lise. La Bible dit, rien qu'en lisant, déjà nous sommes des bienheureux. Heureux celui qui lit. Apocalypse 1 dit ça. Rien que le fait de lire, tu es déjà bienheureux. Avant même que tu n'écoutes l'explication, le fait de lire, la Bible dit, tu es déjà heureux. Donc ne ratez pas ces privilèges. Quand vous avez l'occasion de lire la Bible, saisissez. Donc j'aimerais que nous lisions tous. Non seulement que nous lisions tous, mais j'aimerais que nous puissions honorer cette parole. Alléluia. Si maintenant les rois, ce n'est plus le roi de c'est qui est le roi Philippe. Avant qu'il m'écoute, il n'est plus là. Voilà. Si le roi Philippe venait entrer là, non, je crois qu'on ne va même pas te demander de t'élever. Toi-même, tu vas dire, oh, j'aimerais m'élever. Ne fût-ce que pour le voir, ne fût-ce que pour voir comment il est, parce que je le vois souvent à la télé. Mais j'aimerais qu'on puisse honorer cette parole, la parole de Dieu. Hébreu 11. Alléluia. Si ton ami n'a pas de Bible, pour aujourd'hui, tu peux peut-être lui dire, tu peux lire avec moi. Mais la prochaine fois, ma soeur, mon frère, achète une Bible. Achète une Bible parce que je pense que tu as une chaînette et ça coûte plus cher que la Bible. Alléluia. Hébreu 11.
Mais je vais juste lire la dernière partie. Hébreux 11, au verset 32. Tout le monde est là? J'aimerais vraiment que nous puissions tous lire, même si on a des versions différentes. Mais je veux que tout le monde lise. Alléluia. Amen. Tout le monde est là? Amen. Gloire. Nous commençons au verset 32. On y va tous ensemble. Et que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient pour parler des Gédéons, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alléluia. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Alléluia. Que le Seigneur bénisse pour vous mettre. Gloire au Seigneur. Le verset 40 dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Tous ces gens-là qu'on a cités, si on commence par le verset premier, nous verrons que la Bible a cité beaucoup des héros de la foi. C'est ces gens-là qui sont restés fermes dans leur foi, qui n'ont pas faibli. Oui, ils ont eu des faiblesses. Mais la Bible nous fait comprendre qu'ils ont tenu bon. Alléluia. Ils ont tenu bon. Et à la fin, on a témoigné qu'ils étaient les héros. Ici, je ne vais peut-être pas parler de tout le monde, mais j'aimerais juste prendre quelques-uns de ces héros de la foi. Ces gens qui sont restés fermes dans leur foi. Vous savez, dans la vie, notre foi peut vaciller à cause d'une situation quelconque. À cause des problèmes qui t'environnent. Vous savez, j'aime bien le dire, dans la vie, le plus tôt vous comprendrez ce que Dieu attend de vous, le moins vous vous plaindrez. Alléluia. Parce que vous comprendrez que vous êtes entouré de problèmes à cause de ce qui vous attend. À cause de ce que Dieu veut que vous deveniez, à cause de ce qui vous attend, le diable ne va pas vous laisser tranquille. Il va faire de son mieux pour décourager votre foi. Et vous allez vous dire, mais Seigneur, ça fait tellement longtemps que je prie pour cette situation. Ça fait tellement longtemps que j'implore ta grâce. Mais pourquoi tu n'interviens pas, Seigneur? Non. Bien-aimé, Dieu aime bien nous forger, nous former